Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission Le Jazz est là, ici, à l'hôtel Mercure Château-Perrache, dans ce magnifique bar, le 12.2, le bar Lounge, le 12.2, qui accueille du jazz chaque mois ici, grâce à cette émission, mais grâce également à sa directrice qui, effectivement, elle est folle de jazz et juste, elle n'a pas pu être là ce soir, mais je crois qu'elle est en direct. Bonjour Martha, est-ce que vous m'entendez Martha? Bonjour Franck. Vous m'entendez? C'est bon? Franck. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui Franck, ça y est. Alors, vous n'avez pas pu être là, mais est-ce que vous êtes où? Je suis à Paris Franck. Ah, alors, et vous nous regardez en direct, c'est ça? Je suis en direct apparemment. Eh oui, désolée pour cette 4e édition. Je suis vraiment désolée de ne pas être présente avec vous. Mais sachez que je suis quand même ici parce que je vous suis directement par Facebook. Donc je me suis éclipsée 3 minutes dans un bureau pour faire le direct parce que je tenais quand même à vous dire que le jazz est là, est super important dans cette 4e édition. On compte sur vous. L'équipe de l'hôtel au Bar Lounge, le 12.2 est présent avec vous pour profiter de cette belle soirée. Ah bon, très bien. Merci d'avoir pris une petite minute pour nous voir en direct. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, Mais Martha. je voulais vous souhaiter une excellente soirée à tous et surtout, jazzez bien ce soir. À bientôt. Merci Martha. Nous allons jazzer et pour jazzer, eh bien, il faut des experts et je vous demande de l'applaudir. L'expert qui est là, c'est Monsieur Jacques Launay, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Mon cher Jacques, alors, Mon cher Franck. cette émission est en train de prendre, ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Mais ils ont raison. Mais comment est venue cette idée? Est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé, Jacques? Je sais pas. Moi, je pense qu'on devait être un peu alcoolisé, un soir un peu trop tard. Et donc voilà, c'est comme ça que naissent les grandes histoires normalement. C'est comme ça que naissent les grandes histoires. Eh bien, j'aimerais bien que cette histoire, elle continue et qu'elle vieillisse bien, comme le bon vin. Mon cher Jacques, on va accueillir... On parle de jazz, on va forcément accueillir des musiciens. C'est bien l'objet de cette émission quand même. C'est de donner une opportunité d'avoir une vitrine pour les musiciens de jazz de la région. Et là, en l'occurrence, c'est un trio de jeunes musiciens extrêmement talentueux de la région lyonnaise. C'est le Hayat Trio qui nous accompagnera tout au long de cette émission avec Ludovic Chazalon, qui est le directeur artistique du Festival de Rive de Gier, qui a programmé d'ailleurs le pianiste de ce trio il n'y a pas si longtemps que ça dans le cadre de ce festival au Hot Club de Lyon. Ça veut dire que Jacques, il y a toujours une corrélation avec votre programmation. Il n'y a jamais rien qui est fait par hasard. Si on ne raconte pas une histoire, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il faut que je vous dise, c'est évidemment Jacques Launay qui fait toute la programmation du Jazz est là. Et évidemment, il connaît tellement de monde que voilà, ça tourne et on fait la promotion un petit peu de tout le monde. Et oui, ça tourne, comme on dit. Voilà, eh bien, il me reste plus qu'à vous laisser écouter du jazz avec ce beau trio. C'est parti. Le Hayat Trio, premier morceau.
S'il vous plaît, bravo. Mon cher Jacques, on va bien avancer un petit peu par là. Donc, Élie Dufour au piano, Marion Ruot à la contrebasse et Valentin Martel à la batterie. Voilà. Voilà, Jacques, on les retrouvera évidemment tout à l'heure. Vous savez qu'il y a 3 lives dans cette émission, le jazz est là. On va parler d'un festival qui te tient à cœur, Jacques. Oh oui, il me tient à cœur parce que j'y ai... Il y a une histoire quand même. Oui, j'y ai travaillé avant même d'être au Festival Jazz à Vienne, puisque j'étais ingénieur du son à Radio France et que j'ai, pour André Francis, sévi sur les plateaux du Festival international de Rive de Gier et des Pays du Gier, comme on disait à l'époque, avant que ça s'appelle le Rhino Jazz. Et donc on reçoit le directeur artistique, Ludovic Chazalon du Rhino Jazz. Je vous demande de l'applaudir. Alors, avant de l'applaudir, mon cher Jacques, on va regarder la bande-annonce, vous allez voir. Pardon, excusez-moi. Ce qu'est Rhino Jazz, voilà, vidéo. Voilà toute la programmation du Rhino Jazz Festival, évidemment, sur le site internet. Jacques, c'est maintenant qu'il faut nous le présenter. Donc, je vous présente Ludovic Chazalon, directeur artistique du festival Rhino Jazz. Et là, vous pouvez applaudir le public. Voilà. Donc Ludovic, on est ravis de te recevoir. Alors on va faire 2 interventions, l'une plus sur le côté rétrospectif et le deuxième plus sur le côté prospectif. Le Rhino Jazz, c'est 38 ans d'existence, c'est né en 1979. C'est une histoire incroyable dans la vallée du Gier. Peux-tu un peu nous raconter la genèse de l'histoire et où vous en êtes arrivé aujourd'hui ? Alors moi, je n'étais qu'un enfant à cette époque-là. La genèse de cette histoire, le créateur, c'est Jean-Paul Chazalon qui a eu cette idée assez incroyable de faire vivre, de faire naître, de générer un festival de jazz dans une vallée du Gier, qui était une vallée industrielle à l'époque, très dense, très intense. Et je pense qu'il a eu une sorte de volonté de mêler cette musique de jazz à une vallée qui était, je pense, méconnue. Et il a su assez rapidement conquérir un public et conquérir des financeurs. Et il y avait des écoutes incroyables. Et nous, on a poursuivi ce chemin-là en développant le projet artistique et en le rendant beaucoup plus large, puisque maintenant nous sommes sur 3 départements, la Loire, le Rhône et l'Isère, avec chaque édition une 60aine de partenaires, de communes partenaires, environ 300 musiciens. C'est un festival qui prend un poids assez important sur cette région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. Oui, je me rappelle, moi, qu'il y avait surtout dans la ligne artistique du festival de Rive de Gier puis du Rhino Jazz, cette idée qu'on y écoutait des moutons à 5 pattes qu'on voyait nulle part ailleurs. C'est-à-dire des espèces d'objets musicaux assez bizarres qui étaient au croisement de plein d'influences, de plein de musiques. Et c'est vrai que ça faisait partie de l'ADN du festival. Ça fait toujours partie de cet ADN ? Effectivement, il y avait des signatures artistiques de musiciens et de musiciennes qui étaient plus dans le free jazz que dans le jazz, en tout cas un jazz moderne. On a encore ces mouvements musicaux présents sur le Rhino Jazz, mais le public a évolué. Donc nous, on a su écouter aussi le public sans être, comment dirais-je, afféodé à un public. Mais en tout cas, il faut être à l'écoute d'un public. Le public, c'est notre raison d'organiser un événement. Donc on a transformé, on a su transformer l'événement, mais on a toujours ces musiques qui frottent un peu. Ouais. Ah ouais. Il y avait à la fois ce côté, ça frotte, et ce côté, il y a des fanfares ou des choses extrêmement traditionnelles, mais qui étaient tellement traditionnelles qu'ils en redevenaient modernes, parce qu'on avait oublié à tel point que c'était moderne à l'époque où c'est né cette musique. Ouais, c'est très juste. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce jazz, il a une naissance à la Nouvelle-Orléans, entre autres, et il a une évolution dans une écriture plus européenne. Et notre travail, c'est d'être toujours à l'écoute de ces musiques-là, quelles qu'elles soient, dans ces musiques de jazz. Voilà.
Très bien, c'est très instructif. On va continuer de discuter, mais je crois qu'on va passer eh bien, à la musique live, encore une fois. Et on va demander donc à nos musiciens. Deuxième intervention donc du Hayat Trio. Voilà, et puis on les retrouvera tout à l'heure, donc eh bien, en interview. Allez, musique. Bravo. Alors là, bravo. Hein. Alors, on va peut-être demander à Marion de rester avec nous et puis voilà, venir. Et Ellie aussi, si vous voulez bien venir ici. Et puis je vais laisser le micro à Jacques. On va se tourner vers les caméras plutôt. Donc bienvenue. Merci de nous accompagner sur cette soirée avec Ludovic autour du festival Rhino Jazz. Donc le Hayat Trio, Marion, je pense, alors tu me disais tout à l'heure que c'était né d'un projet de conservatoire et donc ça raconte quelle histoire? C'est un projet de fin d'études de mon conservatoire parce qu'on doit tous passer un projet personnel de musique et du coup j'ai décidé de monter ce trio en fait pour cette occasion et de faire des compos personnels en jazz. Donc les compos sont de qui là? Qui sont pas ce qu'on a joué Non, là, mais mais là, celles qu'on va faire tout à ça, l'heure. on l'a un peu reconnu quand même. La plupart sont de moi, avec aussi Valentin et puis Ellie aussi une qu'on fera. D'accord. Ellie, toi, tu fais aussi partie de d'autres. Enfin, vous avez tous d'autres projets en dehors de ce trio. Voilà. Alors, si on est là ce soir avec ce trio, c'est aussi pas tout à fait par hasard. C'est que ton autre trio, le EYM, c'est ça, ou le EYM ou AIM. EYM ou M trio. Si on est français, on dit AIM. Si on est anglais, on dit EYM. D'accord. Donc a été programmé dans le cadre du Rhino Jazz il y a le 6 octobre dernier au Hot Club de Lyon. Ouais, Donc c'est une façon aussi de faire un lien entre la programmation artistique et notre invité de ce soir. Donc voilà, quels sont tes projets et quel avenir tu envisages? L'avenir du trio, pour l'instant, il est déjà bien établi. Donc déjà, on remercie Ludovic et le Hot Club pour la programmation du 6 octobre. C'était 2 soirées bien réussies, bien remplies, et les gens sont partis avec le sourire. Donc c'est
c'est une bonne chose pour nous. C'est un peu le but. Ouais. Et la suite des événements, c'est qu'on sort notre nouveau disque qui s'appelle Khamsin le 10 novembre dans les bacs. Et donc on va faire la sortie officielle au Sunside le 17 novembre à Paris. Et après, voilà, on part sur des tournées. Cette année, on a beaucoup tourné. On a tourné en Inde, en Italie, en France. Ouais, le trio a eu un succès assez rapidement, avec notamment le Grand Prix de la Défense, qui est quand même un prix assez prestigieux dans le domaine du jazz. Bah oui, on avait gagné la Défense l'année dernière, aussi Guécho et Saint-Germain-des-Prés. Du coup, on avait les fonds nécessaires pour faire un deuxième disque. Et ça nous a fait pas mal de réseaux sur Paris pour vendre le projet après, pour que ça sorte bien à la FNAC dans les cases. Donc, messieurs, dames, suivez ce jeune pianiste. Je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre dans la région et bien au-delà. Marion, tu as aussi d'autres projets avec Valentin notamment. Tu peux nous en parler une minute? Oui, avec Valentin, on a un duo en fait où il n'est pas du tout batteur, mais il est. Parce que ce garçon est chanteur et guitariste, j'ai cru comprendre. Complètement en fait. Enfin, du coup, je ne le savais pas moi-même, mais un jour j'ai entendu ce qu'il faisait, puis j'ai dit il faut faire un duo. Donc du coup, c'est des compositions aussi et c'est pop folk, avec un peu une touche de jazz, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Ça s'appelle Just Talk. Just Talk. Ouais. On va juste parler, mais pas que. Oui, on va aussi écouter de la musique. Donc, merci de nous accompagner ce soir. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on vous fait découvrir, pour ceux qui ne les connaissaient pas, on vous fait découvrir évidemment des artistes. On va accueillir à nouveau Ludovic, on va parler eh bien de l'avenir. On va se mettre en face des caméras. Oui, donc Ludovic, on a fait un peu un retour arrière sur l'histoire du festival Rhino Jazz. Et si on dit Rhino Jazz la 48e, on en sera où? Je ne suis pas devin, mais en tout cas, je sais que sur les 2 prochaines éditions, j'ai déjà une programmation qui sera axée autour des musiques de David Bowie. C'est un projet que j'avais en tête il y a une dizaine d'années. Et il n'y a rien d'opportuniste, absolument pas, mais j'avais déjà, depuis 4 ans, proposé à des musiciens de travailler autour des musiques de David Bowie. Ça m'a toujours passionné, ce monsieur m'a toujours passionné, et ce sera chose faite sur les 2 prochaines éditions du Rhino Jazz, qui seront consacrées en partie aux musiques de David Bowie. Et j'ai demandé à Daniel Ivinek, qui est un ami, Daniel Ivinek, qui était l'ancien directeur de l'Orchestre National de Jazz, d'être directeur artistique autour de ce projet-là. Donc voilà, il y a déjà... Je ne vais pas jusqu'à la 48e, mon cher, mais au moins jusqu'à la 40e. Les 2 projets déjà autour de Bowie. Donc il y a déjà ce projet-là. Bien alléchant, bien sûr. Il y a déjà ce projet-là qui sera en place. Et puis toujours une attention particulière pour les jeunes formations musicales, les jeunes musiciens. Et moi, je tiens à remercier Elie et ces deux musiciens qui l'accompagnent, parce que le Rhino Jazz a toujours été très attentif à la jeune création. Et il y aura sur les années futures, et c'est le cas encore cette année, des jeunes musiciens qui sont issus, qui vivent et qui créent ici en région Rhône-Alpes ou même ailleurs, mais ça c'est un regard qu'on porte vraiment. Il me semble que oui, effectivement, un festival n'existe vraiment que s'il s'enracine sur un territoire, d'un point de vue de l'histoire, mais aussi d'un point de vue artistique, bien évidemment. Tout à fait, c'est ça, il faut être vraiment très attentif à cette création-là. Écoute, merci d'être venu jusque-là. Tu as un concert ce soir à l'auditorium avec Hiromi. C'est ça. Et une autre histoire à raconter encore jusqu'au 23 octobre, exactement. On va voir d'ailleurs sur un extrait les artistes qui restent à découvrir au Rhino Jazz. Et on écoutera le Hayat Trio dans la foulée. Merci pour l'invitation. Voilà, Ludovic, justement, comme le disait Jacques, vous allez découvrir le reste de la programmation parce qu'on est pile au milieu de la programmation de Rhino Jazz. Voilà un extrait de la vidéo et voilà ce qui va vous attendre pour la fin de Rhino Jazz. Not to fall apart, I try hard to melt the pieces. Oh yeah, Ground Zero, baby, moving star in you.
voilà, ça y est, on est en direct, mesdames, messieurs. On est en direct sur Facebook, sur la page i-média. Vous pouvez évidemment laisser vos commentaires. Et puis Gérard nous amènera ces questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en des questions à Jacques ou même aux musiciens, on leur transmettra. Jacques, on va parler un peu des festivals, de l'actualité des festivals, parce qu'il y a quelques festivals qui vous tiennent à cœur, qui te tiennent à cœur. La période est riche en ce moment. Effectivement, il y a pas mal de festivals dans la région. Alors la nouvelle région, hein, puisqu'on est Auvergne-Rhône-Alpes, donc Aura. Effectivement, on va aller de la frontière. De la frontière suisse à Clermont-Ferrand. Donc on va élargir le spectre. Et si on passait par Grenoble avec un début à Grenoble, avec un festival qui a démarré le 14 octobre, le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival, et qui continue jusqu'au 22 octobre et dont on va voir une illustration. Voilà, allez vite. Très belle programmation à Grenoble. C'est un festival qui vous plaît, hein, ce festival Jacques, ouais, après moi effectivement à Grenoble ça a pas mal bougé entre les 38e rugissants et l'ancien festival de jazz que dirigeait Jacques Panisset. Ça c'est la 12e édition de cette formule-là, mais Grenoble reste une ville de jazz absolument. Bien sûr. Un autre festival et autre ville qui bouge, c'est Clermont-Ferrand. Vous savez qu'il se passe énormément de choses à Clermont-Ferrand. Non seulement dans le court-métrage, on en parlait hors antenne, mais au niveau du jazz, je crois que c'est pas si mal, Jacques. Il y a une grande fidélité, une grande constance avec un vieil ami qui s'appelle Xavier Felgerol, qui dirige depuis une éternité, une éternité, il faut pas le dire ça, c'est la 29e édition quand même. C'est pas mal, 29e, du festival Jazz en tête, avec un jazz extrêmement prestigieux, classique, avec des noms absolument incroyables, comme par exemple Kenny Barron. Kenny Barron qui était le pianiste de Stan Getz, que je me rappelle, j'ai encore dans l'oreille Stan Getz l'appelant Monsieur le Baron. Donc c'était vraiment, c'est un très très grand pianiste de la scène jazz. Chris McBride avec Kes Brown, avec Jackie Terrasson et Lionel Belmondo. Donc c'est vraiment une programmation tout à fait prestigieuse et tout à fait intéressante que je vous engage à suivre. Jazz en tête qui là aussi a démarré et qui dure jusqu'à la fin du mois d'octobre. Jazz en tête donc à Clermont-Ferrand. Et puis allez, on va monter tout là-haut du côté de la Suisse avec un autre festival qui tient à s'ancrer dans le territoire. Oui, donc on dit que le jazz est une musique de passeurs, et là il n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'on est sur de la contrebande, hein, c'est le festival jazz contrebande entre la Suisse et la France, voilà, c'est ça. Dans la région d'Annemasse et de Genève, avec là aussi la 20e édition, ça fait quand même un moment que ça dure, cette petite bêtise, et que ça a vraiment essaimé sur beaucoup de scènes en Suisse et en France, dans toute la région de Genève, avec Vincent Perani, Émile Parisien, Ricardo Delfra, Electro Deluxe. Enfin bref, je vous engage vraiment à suivre la programmation du jazz contrebande dans la région de la frontière suisse.
En tout cas, Jacques, également, il y a un site internet qui nous sert de référence, on peut les citer, hein, c'est Jazzra quand même. Il y a Lyon, enfin Jazz in Lyon avec Lyon Entreprise, notre partenaire qui chronique régulièrement effectivement toute l'actualité de jazz de la métropole lyonnaise et autour. Et effectivement, un site qui existe aussi depuis quelques années qui s'appelle Jazzra, qui élargit un peu plus le propos sur toute la grande région et sur l'actualité de jazz de la grande région. Donc Lyon, et bien évidemment, terre de jazz comme vous le savez. On va terminer cette émission déjà, hein, Jacques. Oui, ça passe vite. On va la terminer bien sûr en musique. On va juste accueillir, eh bien c'est Béatrice qui va venir. Voilà, qui s'occupe de nous. Hein, voilà, je voudrais juste lui faire un clin d'œil, c'est pour ça. Elle s'occupe de nous ici à l'hôtel et c'est entre autres elle qui nous accueille. Béatrice, merci pour cet accueil à chaque fois. Tout le personnel et tout l'hôtel se met à notre disposition. Merci beaucoup. Avec plaisir. Parlez-moi de l'hôtel en 2 minutes. Il vient d'être rénové, hein, on le dit pas assez, mais vous pouvez accueillir aussi pas mal de conférences. Oui, tout à fait. Donc bonsoir à tous, bienvenue au bar lunch du Mercure Lyon Centre Château-Perrache, le 12.2. Donc le Mercure Lyon Centre Château-Perrache, c'est aussi un hôtel qui a 120 chambres, 800 mètres carrés de salon, 12 salles de réunion. Donc on organise beaucoup de congrès, de séminaires, de cocktails, mais également des mariages, plein de choses, des événements. Enfin, si vous avez des événements d'entreprise à organiser, surtout n'hésitez pas, contactez-nous. Contactez-moi, donc Béatrice. Voilà. Béatrice Clarard, ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache. Merci beaucoup, Béatrice. Bonne soirée à tous, profitez bien, bon concert. On va l'applaudir et pendant que vous applaudissez, les musiciens vont revenir sur scène pour leur dernier morceau. On va se quitter sur ce jazz et puis on va se retrouver le mois prochain. Gérard. Le 28 novembre sur vos agendas, s'il vous plaît. Voilà. Et le 12 décembre ensuite. Voilà, merci, bonsoir et à la prochaine fois. Bonsoir à tous. Yes. On va vous jouer un extrait d'une composition qu'on va vous jouer tout à l'heure au concert qui durera 45 minutes. Début à 20h si c'est ça. Si c'est bien ça. C'est ça.